Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle session de Dragon Age Inquisition. Donc nous allons pouvoir continuer. Alors, je vais aller au conseil de guerre, je vais juste vérifier que tout marche bien avec la vidéo et tout. Avec l'enregistrement de la vidéo, ouais, ça a l'air d'aller à peu près. Non, parce que en fait, hier j'ai voulu essayer de tourner pour information. Et j'avais pas laissé le PC se reposer. Et ça, plus Inquisition, plus le fait de tourner du Inquisition. Parce que quand je joue à Inquisition comme ça, sans tourner, ça. Le PC, il le ressent quand même, moi. Il faut le dire. Là, ça va encore. Tant qu'on est en début de session, ça va. Ça se ressent pas. Mais là, comme le PC s'était pas reposé, ça s'est senti tout de suite. Et du coup, je me suis dit, ouais, bon, on va repousser à demain, c'est pas grave. De toute façon, j'étais pas non plus en ultra forme hier. Donc, c'est pas plus mal dans un sens que j'ai repoussé. En tout cas, je me posais la réflexion, justement, hier, dans le coup d'essai. Je me demandais si je faisais, du coup, parce qu'on s'était quitté lors de la dernière session sur un dilemme. Et le dilemme, c'était, est-ce qu'on va voir à l'emprise du lion pour faire le truc de Cassandra, ou est-ce qu'on avance dans la quête principale? Alors je me suis dit, bah on va quand même faire un peu l'emprise du lion finalement. On va faire l'emprise du lion juste le début. Enfin, peut-être pas juste le début, mais juste la trame principale de l'emprise du lion. Voilà. On fait juste ça. Et on s'occupe de Cassandra. Et on se casse. Très chère Joséphine, les collines de l'emprise du lion sont en péril. Une servante partie rendre visite à son oncle de Sarnia aurait aperçu des hommes peu commodes coiffés de casques aux alentours de la carrière du village, ainsi que d'étranges cristaux rouges dans les champs voisins craignant la présence de l'Irium rouge. J'ai envoyé des hommes mener l'enquête, mais les ponts menant à ce secteur ont été détruits. L'œuvre des Templiers rouges, j'imagine. Si nous n'agissons pas rapidement, nous risquons de perdre le contrôle des hautes terres. J'aurais voulu vous apporter de meilleures nouvelles, très chères. Transmettez toutes mes amitiés à votre famille. Je prie pour que les vents de cet hiver chaotique se calment, que nous puissions nous revoir au printemps. Votre loyal ami et allié, Édouard Desjardins. La sang d'elfe a gelé suite à un violent coup de froid. Il nous faudra des soldats hardis et des montures robustes, mais cette rivière est notre seul chemin pour accéder aux montagnes. Donc on accepte. Nous avons effectué une percée jusqu'à Sarnia, et l'éclaireuse en chef Harding se trouve avec l'avant-garde envoyée établir un campement pour l'Inquisition. D'après ses premiers rapports, le lyrium rouge se répand. Voilà. Et ouais, c'est... Le PC que j'avais laissé allumer pendant plusieurs jours, c'est pas bon. Il faut que j'évite de faire ça. Donc Cassandra, dans un sens c'est pas plus mal, Blackwall, et j'ai pas eu le dernier. Iron Ball. Bien. Donc l'emprise du lion, comme vous pouvez le constater, nous allons aller plus dans des terres enneigées. Donc on fait ça. Il faut compter, je pense, une bonne heure. Après on peut s'occuper de Cassandra. Et après on peut enfin avancer dans la quête principale. Ce qui va devenir vite une nécessité, vu que je monte pas mal de level, ce serait bien quand même de faire ça. Enfin après il y a le pied d'égalité, mais bon, quand même. Il y a un moment donné où il faut avancer la quête principale. Ça, c'est bien beau, toutes ces quêtes annexes, mais bon. Il y a un moment donné, vous devez vous impatienter. Là, j'avais frisé complètement sur ce temps de chargement-là.
C'est là que je me suis dit, stop. Inquisiteur, Éclaireuse Harding. on est aux abords de Sarnia. C'est tout ce qu'il reste de la ville. Les chanceux ont pu s'échapper avant que la rivière ne gèle. Les autres ont été coincés par les failles et les Templiers rouges. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu de visages amicaux. Comment est-ce qu'une rivière tout entière a pu geler aussi vite? La température de l'eau a baissé très vite. Ici, tout passe par la rivière. Le commerce, la nourriture. Les habitants ne s'attendaient pas à ça. Vous savez ce que les Templiers rouges sont venus faire ici? Je ne peux pas vous dire grand-chose. Les Templiers ont des avant-postes partout dans les collines. Nos éclaireurs n'ont pas réussi à passer. Mais ça a sûrement un rapport avec la carrière de pierre locale. Beaucoup d'ouvriers ont disparu après l'arrivée des Templiers rouges. Tout va bien? On dirait que vous avez froid. Moi? Oui, il fait un peu frisqué. J'ai les orteils gelés. Excusez-moi, ça ne vous intéresse pas. Il va falloir anéantir les Templiers rouges qui sont ici. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Les Templiers rouges lancent des attaques régulièrement. Ils veulent l'emprise du lion. Ils y tiennent vraiment. Allons la récupérer. N'empêche... Ouais, bon, je flirte avec Harding, hein, mais bien sûr, il y aura... Alors, j'ai appris récemment que il y avait une sorte de mini-romance possible avec Harding, finalement. Mais il n'y a pas réellement de scène avec, c'est juste vous êtes ensemble et c'est tout. Ça, c'est un peu à la Kelly de Mass Effect, en fait. C'est pas une réelle romance, quoi. Du coup, c'est un peu dommage. Ils auraient pu l'exploiter. Franchement, une romance avec Harding, ça m'aurait plu. J'aime bien. Mais non, mais tant pis. Hein, avec les mecs, en fait, c'est vraiment la merde. Vous avez le choix entre Cassandra, Harding. Enfin, Harding, si on peut considérer ça comme un choix. C'est même pas un vrai choix, c'est un demi-choix. Joséphine. Et après, bah, vous tapez dans des romances homosexuelles. Voilà. Alors, c'est vrai que dans Mass Effect 2, ils nous avaient fait l'inverse. C'était les filles qui étaient désavantagées au niveau des romances. Mais là c'est le tour des mecs de trinquer. Là. Visiblement, ils nous en ont vraiment pas mis beaucoup. Alors que les filles derrière, elles en ont des tonnes. Hein. Putain. Ah, les filles, putain. Alors les filles, je vais vous dire, les filles, elles peuvent se taper Blackwall, Serra, Iron Bull. Après, il y a aussi Cullen et Solas, qui sont assez particuliers, parce que Cullen, on peut le romancer que si on est elfe ou humaine. Et Solas, c'est seulement si on est elfe, tout bêtement. Et après, en lesbienne, Serra et Joséphine. J'ai été étonné de voir Joséphine, je la voyais pas du tout bisexuelle, mais en même temps, j'aurais dû m'en douter par rapport à une phrase de Leliana à un moment. Tout porte à croire qu'en fait, elle est bisexuelle. Mais ouais, je ne le pensais pas du tout. Et ce qui fait qu'en fait, en bisexuel, vous avez Iron Bull et Joséphine. Pareil, Iron Bull, je l'imaginais pas du tout bisexuel, putain. Et après, en pur homosexuel, vous avez Dorian et Serra. Voilà. Pour les romances, c'est vraiment très très peu, je trouve. Hein. C'est très très léger. Varric, j'aurais bien aimé qu'il soit romançable. Enfin, après, ça aurait fait encore une romance pour filles en plus. Mais... Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils auraient pu... j'aime pas Vivienne, mais ils auraient pu la mettre en choix, par exemple. Après, romance... Enfin, pour Leliana, ça aurait été chaud. Parce que Leliana était déjà romançable dans Dragon Age Origins, donc... ça fait que vous pourriez la romancer 2 fois en 3 jeux avec 2 persos différents.
Enfin, voilà, petites pensées vis-à-vis des romances. Hein. Il n'y en a pas assez. Puis Cassandra, j'aime pas... Enfin, j'ai choisi Cassandra par rapport au sondage, puis en même temps ça va me faire découvrir la romance avec elle parce que je l'ai pas vue. Mais je suis pas fan, c'est pas du tout mon style. Que ce soit au niveau du caractère qu'au niveau et au niveau du physique. Joséphine, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Je la trouve mignonne. Et au niveau de son caractère, c'est quelque chose qui me correspond. Donc j'ai pas trop hésité, moi, au niveau de ma romance quand j'ai joué pour la première fois. Au début, je voulais Serra, jusqu'à ce que je me prenne un râteau en m'apercevant qu'elle soit lesbienne. Je pense que c'est une coutume chez moi. Hein. J'avais essayé avec Samantha Trainor aussi dans Mass Effect et je sais pas pourquoi mais je capte jamais les lesbiennes moi. Je suis pas doué. Du nouveau pour vous. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Voyez par vous-même. Alors... Déjà, je vais regarder ça. Idée fausse sur les marches libres. Ma chère impératrice Selene, je suis on ne peut plus d'accord avec vous. L'opinion que se font certaines personnes sur les marches libres est très étrange. Mais sur une carte, elle voit un nom inscrit sur les vallées au sud du fleuve Minanter. Et elle suppose qu'il s'agit d'une nation semblable à Ferelden. Elles imaginent un seul chef, une seule armée et une culture commune. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le peuple austère et sérieux de Tanterval n'a rien à voir avec les fêtards effrénés de Wicom, qui, à leur tour, ne ressemblent en rien aux négociants. Voilà, je suis perdu. Aux négociants prétentieux de Kirkwood. Je me suis perdu dans le texte. Nous sommes plusieurs nations réunies sous un seul nom sur une carte, parce que la vérité ne rentre pas dans les frontières. J'ai entendu ce joli proverbe un jour. Nous avons un prince à Osterberg, un margrave à Hansburg, un tierne à Ostwick et un vicomte à Kirkwall. Pourtant, nous refusons d'avoir un roi des marches libres. Oui, mais c'est le principe des marches libres, non? En tout cas, pas depuis que Pyrrhus s'est autoproclamé roi il y a 7 siècles, ce qui a été immédiatement refusé à l'unanimité par nos diverses nations. Peut-être que nous ne parvenons à nous unir que pour affronter un ennemi commun, mais quand nous le faisons, nous formons un groupe hétéroclite et néanmoins impressionnant. Savez-vous que le garde des ombres Garaël nous a également réunis au cours de l'ère des Exaltés? Nous avons tous fièrement marché d'un même pas pour vaincre les engences à Acélie, avant de reprendre immédiatement nos chemins aériens. La chose la plus importante à savoir sur les marches libres, c'est que, comme notre nom l'indique, nous sommes libres. Nous décidons de notre propre destin et cela nous plaît. Hormis cela, la seule autre occasion de nous réunir, c'est lorsque le grand tournoi arrive en ville. Là, nous exprimons audacieusement notre fierté à tout étranger qui veut bien nous écouter. Nous embrassons la liberté et pouvons même marcher bras dessus, bras dessous avec un fier Osterburgeois. Malheureusement, cela ne dure qu'une seule journée. Mais il n'y a aucun mal à cela, n'est-ce pas? Petit détail par rapport à Osterberg. Pour ceux qui ont oublié ce que c'est Osterberg, c'est la nation d'où vient Sébastien de Dragon Age 2, à qui on a eu beaucoup à faire, puisque c'était un de nos compagnons. Et Osterberg, en anglais, c'est Starkhaven. Pourquoi cette traduction étrange? Je n'ai jamais compris. C'est les traducteurs, des fois, je sais pas, ils fument. Enfin. Lettre écrite par le seigneur chancelier Geoffrey Auric à Tanterval à l'impératrice Selene Ière en 929 du Dragon. Ok. Donc rien de particulier. On peut avancer. Donc, notre objectif principal de l'emprise du lion, c'est la corruption de Sarnia. Discutez avec les villageois de ce que vous pouvez faire. D'accord.
Eh ben en fait non. Du coup, vous savez quoi? On va se contenter de ce campement pour l'instant à l'emprise du lion finalement. On va laisser ça de côté, on discutera avec les villageois. En fait, j'avais peur, en fait, je pensais qu'il y avait genre une quête principale directement, mais si on doit discuter avec les villageois pour qu'on nous dise ce qu'on doit faire, même si je fais cet épisode, enfin, même si je m'occupe de ça dans 10 épisodes, ce sera pas un problème. Il faut juste que je parle pas aux villageois maintenant, parce que si je leur parle, on se rappellera pas trop de ce qu'ils nous ont dit. Donc, on va faire simple, on va reprendre donc la quête dans l'entourage. Non mais c'est bon, elle est toujours activée en fait. Ça se passe où? Est-ce que c'est loin? C'est même pas si loin que ça en plus. Et puis j'ai Cassandra avec moi dans mon équipe, c'est nickel. Je parle à personne. Je me casse de ce village. Les brûle, c'est mort, non? C'est dur de faire un feu vu le temps qu'il fait. C'est sûr qu'il fait un peu frisqué. Harding, elle a les orteils gelés. Épreuve, pied d'égalité. Je sais pas. Je sais pas. Faut que je regarde en fait dans l'emprise du lion. Alors ce qui est bien, c'est que l'emprise du lion en anglais, c'est emprise du lion. Parce qu'en fait, Orlaïs, je vous rappelle, c'est inspiré de la culture française sur pas mal de points. Pas tout, hein, mais dans beaucoup de choses, c'est l'idée. Et du coup, ça fait qu'il y a des trucs, même en anglais, qui sont en français. Dont emprise du lion. Et du coup, je voulais savoir à l'emprise du lion le level recommandé. Juste pour savoir si je me mets sur un pied d'égalité ou pas. Parce que je pense que je suis un petit peu à la bourre pour aller à l'emprise du lion. Enfin, j'ai pas le level encore. Et ils le disent pas. Hein. Bon, vous savez quoi, on va aller voir, on va affronter on va fermer cette faille. Level 16. En sachant que je suis level 14. Ok, pas de pied d'égalité, effectivement. J'ai du retard. Dissipation. Eh, ça marche pas. Ça marche pas sur ça, je croyais. C'est pas grave. Parfait. Crève-toi. Petit démon de merde. Ouais, il me semblait que la dissipation a marché sur ces connards là. Mais en fait non. C'est dommage. Putain, il est trop loin. Ah, je suis ralenti par la glace autour de moi en plus. Oh merde, merde. J'avais pas vu que c'était en train de mal tourner l'histoire là. Iron Ball debout. Tashodon debout. Eh ben, c'est un fail. Tashodon n'est toujours pas debout. Ouh. Allez Cassandra, lève-le là. Voilà, c'est bien. C'est très bien.
tout. Non, il reste un petit démon là-bas. 2 démons. 2 démons. Allez, on ferme tout. Et on remballe. Voilà. Faille sur l'eau gelée. Et genre il y avait une quête juste pour cette faille. Bravo. Puissance plus 2, c'est non négligeable. Un souffleur. Un bon petit thé là, ça fait du bien. Il faut qu'on arrête ce mage. Oui, c'est pour toi qu'on est là. Enfin, pour toi. C'est pour ça qu'on est là, Cassandra, à la base. Et c'est effectivement pour toi qu'on est là, du coup. L'âme bénite, vous ralliez tous les alliés à proximité pour redoubler de force, en particulier contre les démons. Très bien, ça, très bien. Vu que nos ennemis principaux sont les démons, après tout. Toi, en tant que héros, tu vas faire obstination, vous ne tressaillez pas, vous ne sourcillez pas, vous n'abandonnez pas. Les ennemis qui vous attaquent au corps à corps sont étourdis. Oh. Alors, on va atteindre ce mage, c'est pas un souci. Oh, il y a une autre faille. Eh, c'est bon, assez de failles pour aujourd'hui. En plus, il nous reste que 6 potions. Voilà, on s'occupe des mages rebelles et on se casse. Genre, ta Shodan, il est tombé. Il est mort. Enfin, il est pas mort, il est vaincu. Ah ouais, oh putain. Il est level 19, la vache. Ouais, quand il y a une espèce de petite tête de mort comme ça, c'est qu'il y a une grosse différence de level et que c'est dangereux. Je vais tuer le petit en premier. Attention. Ta Shodan, debout, vite. C'est bon, le mage est presque mort de toute façon. Et bah voilà. C'est terminé. Merci de nous avoir fait venir ici. Cassandra approuve grandement. C'est parfait. Donc maintenant, normalement, maintenant qu'on a fait ça, si ça déclenche pas la quête que je voulais... Oh merde, j'ai pas de voleur. C'est pas grave, de toute façon on repassera ici un jour. Cassandra approuve, tout court, d'accord. Ça c'est arrivé à la bourre. Si ça déclenche pas l'autre quête de loyauté de Cassandra, c'est qu'il faut avancer peut-être avant dans la quête principale. Parce que j'avais pas pensé à ça, mais ça peut aussi être ça. Hein. Quoique si, je crois que j'y ai pensé à un moment. J'y ai pensé, je crois même que j'ai fait la réflexion. Et que je me suis dit que, en fait, c'est probablement pas ça, parce que je pense que l'amitié l'emporte sur l'avancée dans la quête. Il me semble qu'à partir du moment où on est à Fort Céleste, de toute façon, on peut tout avoir du moment qu'on a suffisamment d'amitié avec. Après, je me trompe peut-être, hein, mais voilà. Alors, en tout cas, si ça enclenche cette quête avec Cassandra, c'est celle qu'on va faire en priorité, c'est clair et net. Je vais aller lui parler déjà. Et on va voir ce qu'elle me dit. Ah ah! Qu'est-ce que vous complotez? Je me demande à quoi ça ressemblera quand on aura fini. Tout ça appartenait autrefois à l'Empire Tevintid. Andrasté a changé la donne. Elle et les Enclins. Quant à ce qui nous attend maintenant... Je ne peux pas deviner la volonté du Créateur.
Vous n'avez pas une petite idée? Moi, je veux un monde où les gens font confiance à la chanterie et où cette confiance est respectée. Je veux honorer la tradition sans craindre le changement. Je veux réparer les erreurs du passé sans que ça ne tourne à la vengeance. Mais comment savoir si ces désirs sont justifiés? Même s'ils ne sont pas justifiés, ils sont admirables. Tout le monde ne serait pas d'accord. Certains m'accuseraient d'hérésie. Ça ne ressemble pas aux divagations d'une hérétique, Cassandra. Peut-être. Mais rien n'est plus facile que de taxer de préjudiciable le moindre acte de compassion. Dites-moi, qu'est-ce qui vous guide? Vous faites des choix qui ébranlent le monde et vous n'avez pas l'air de flancher. J'aimerais avoir votre assurance. On dirait que vous m'admirez. Absolument. Je n'approuve peut-être pas toutes vos décisions, mais combien aurait pu faire ce que vous avez fait? Vous étiez prisonnier, accusé et honni, et vous avez gagné tous les procès qu'on vous a faits. La grâce du Créateur ne vous rend pas immortel. Vous vivez ou mourrez de votre propre main. C'est digne d'admiration. Si quelque chose me guide, c'est vous. Formidable. Les aveugles guident les aveugles. Vous n'êtes pas aveugle. Et vous, vous n'avez pas les yeux en face des trous. Vous trouvez? Le jour où on s'est rencontrés, si quelqu'un m'avait dit que je vous suivrais volontairement, je l'aurais étranglé. Comme quoi, le Créateur a bien choisi. Ça me touche. On a encore du chemin à faire, Inquisiteur. Mais où qu'il nous mène, je suis heureuse d'être à vos côtés. Bon. Eh ben j'ai envie de dire que ça avance plutôt bien. Cette scène commençait à être assez ambiguë quand il se tenait la main et tout, là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez besoin d'autre chose? Pas encore, hein. Rien sur les chercheurs? Pouvez-vous m'en dire plus sur les chercheurs? Je vais vous raconter ce que je peux. Non, il y a toujours rien. Un conseil à me donner, juste comme ça? Tout va bien. Est-ce que vous auriez un conseil à me donner? Gardez un œil sur le trésor. Avec cette Serra dans les parages, Vous croyez qu'elle a l'intention de nous dévaliser? probablement pas. Mais ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Merci pour ces informations. À bientôt, alors. Bon. Ah bah écoutez... Vu que ça n'a rien enclenché derrière, ça a juste enclenché une scène supplémentaire, on va pouvoir avancer dans la quête principale. Alors... Bonjour Joséphine. Conseil de guerre, Joséphine. N'empêche que ce truc-là de me faire aller dans l'emprise du lion, ça m'a quand même bouffé 20 points de puissance, hein. 20 putains de points. Il m'en reste 37, mais rien que pour cette quête, il m'en faut 30. Et là, en l'occurrence, c'est là qu'on va aller. On va avancer... Ouais, déjà, je serai en dessous de 30 à cause de ça. Mais on va aller s'occuper de cette histoire avec Aurore et Stroud, que je dois toujours retrouver à cet endroit. Aurore Hawke a révélé que Corypheus pouvait influencer l'esprit des gardes des ombres. Si les engeances les attirent à lui, il se retrouvera à la tête d'une légion de combattants dangereusement aguerris. L'Inquisition doit aller retrouver l'allié garde des ombres de Hawke, qui est caché à Boscré afin d'en apprendre plus sur les plans de son ordre. Nul n'a rallié ni quitté Boscré depuis la brèche. Leliana dépêchera ses agents les plus rapides pour découvrir quelle catastrophe a réduit la région au silence. Nous devons nous assurer qu'aucun piège ne nous attend à Boscré. J'enverrai des éclaireurs si vous le souhaitez. Voilà, en route vers Boscré. De retour à Ferelden.
Note griffonnée à hâte apportée par un oiseau voyageur. Inquisiteur, l'ami garde des ombres de Horror Hawk est ici. Mais il a disparu avant qu'on ait pu lui parler. Il est doué. Attention, sur les routes, il y a des morts vivants partout. La population a besoin de notre aide ici. Plus de détails à votre arrivée. Harding. Ok. Générateur de nombres aléatoires. 8, 6, 4. 8, 6, 4. Donc il faudra que je fasse gaffe avec les approbations, s'il y a des trucs pour Cassandra, pour gagner du temps. Préférer parfois certaines répliques à d'autres. Boscré en anglais, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Crestwood peut-être. C'est bien possible. C'est bien possible que ce soit ça. On va voir. Je vais voir par rapport au nom de la quête et je vais essayer de traduire ça dans ma tête en anglais et puis de retrouver.